chant, mais un désir, une prière du fin fond de ton cœur. Où tu dis, Jésus, je vais être comme toi. Chaque jour qui passe, je veux mûrir. Chaque jour, Seigneur, je te lève en ces lieux, comme Moïse avait élevé le serpent des reins, afin que ceux qui portaient les regards vers ce serpent, ils étaient guéris, quelles que soient les morsures qu'ils avaient reçues. Je prie que Jésus soit peint en Seigneur et que nos esprits puissent le contempler. Et avec des visages découverts, nous voulons être transformés en la même image, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Révèle-toi à ton Église, Seigneur. Révèle-toi à ton Église. Révèle-toi à ton Église. Et permets que ton Église puisse te manifester dans cette génération qui crie, qui veut voir Jésus. Fais-le, je t'en prie. Atteins tes buts au milieu de nous. C'est au nom de Jésus que nous prions ainsi. Amen. Tu peux saluer ton voisin, salue-le. Dis-lui que nous avons 2 semaines de transformation. Peut-être que toi, tu viens, tu pries, tu as peut-être besoin d'argent, tu as besoin de ceci, de cela. C'est une bonne chose, mais pendant ces 2 semaines, nous voulons travailler nos vies pour ressembler davantage à Jésus. Alléluia. Est-ce que c'est la prière de quelqu'un? Je veux ressembler à Jésus. Je veux ressembler à Jésus. Je veux ressembler à Jésus. Vous savez, personnellement, en tant que serviteur de Dieu, je m'évalue et je me pose des questions sur moi-même, sur ma croissance avec Dieu. C'est vrai que par la grâce de Dieu, avec les années, nous avons accompli des choses et nous accomplissons encore plus. Mais je me demande, est-ce que je continue à grandir? Parce que la mesure de ma croissance spirituelle, ce n'est pas tout ce que je peux faire pour Dieu. Ce n'est pas ma capacité de prêcher, ce ne sont pas les beaux sermons que je peux prêcher. Mais est-ce que je ressemble davantage à Jésus? Vous allez remarquer que dans vos maisons, vous pouvez avoir un pasteur et puis un simple chrétien. Mais vous vous rendez compte que quand vous regardez le pasteur et le chrétien qui a 1 année, le chrétien ressemble plus à Jésus que le pasteur. Et quand je regarde notre pays, oh là là, si tu veux voir Jésus, ce n'est pas les pasteurs qu'il faut regarder. Sûrement que Jésus est là en train de nettoyer les toilettes de l'église. Là, tu trouveras peut-être Jésus. Si tu vas au niveau de la chair au Congo, tu ne vas pas vraiment trouver Jésus. Mais cherche Jésus dans les toilettes. Alors que nous avons eu à consacrer des gens au ministère, le Seigneur m'a parlé d'une personne dans cette église. Il m'a dit, Louison, il faut que tu la mettes sur la liste des gens que tu vas consacrer. Parce que vous avez tendance à regarder les gens qui sont dans le ministère en train de prêcher Dieu de la chair. Mais elle prêche à des endroits où vous ne pouvez pas prêcher. Elle, quand Dieu l'a appelée, et puis Dieu m'a dit, ça fait 10 ans que cette personne est dans le ministère. Mais quand tu as consacré, tu n'as pas pensé à elle. Parce qu'elle ne dirige pas une église. Mais alors que ça fait 10 ans qu'elle dirige une église. Mais c'est une église des sourds-muets. Une église des sourds-muets. Quand nous cherchons Jésus, nous avons tendance à chercher Jésus du mauvais côté. On cherche des gens célèbres. On cherche des gens qui ont de l'argent. Vous serez étonnés les jours où nous serons devant Dieu. Parce que ce jour-là, chacun d'entre nous va manifester le rang qu'il a. Et le rang, ce n'est pas une question d'être ici. Le rang, ce n'est pas une question de prêcher. Il y a des gens dans cette église qui ont une spiritualité qui dépasse la mienne. Il y en a. Par moments, moi j'aime fréquenter les nouveaux chrétiens. Ils m'aident à garder ma foi. Parce que c'est pur. Ce n'est pas corrompu par beaucoup de choses. C'est encore pur par moments avec les années. Au lieu que les gens progressent dans les choses de Dieu, les gens descendent. Les vieux chrétiens deviennent dégoûtants. Les jeunes dans la foi ont du mal à critiquer, être là en train de critiquer. Mais les vieux chrétiens, des spécialistes dans les critiques, ils ont de l'expérience.
mais ils se sont éloignés du modèle. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. J'aimerais que mes enfants aient une image de Jésus par travers leur père. J'aimerais que ma femme se dise que j'ai épousé Jésus. J'aimerais que mes collaborateurs disent que notre pasteur nous était Jésus. C'est ce que j'aimerais être. Que les gens avec qui je travaille dans le séculier qui disent que je connais Jésus. Que les gens qui n'ont jamais Jésus dans un corps d'une femme qui disent qu'à travers ma soeur, à travers mon frère, à travers mon collègue, j'ai pu avoir l'image de Jésus au féminin. J'aimerais voir Jésus. Mais si on ne grandit pas, si on ne devient pas spirituel, on ne pourra pas présenter Jésus au monde. L'église du Congo, dans l'état dans lequel elle se trouve, oh, c'est dégoûtant. Les païens sont en train de partir, ils s'éloignent de l'église tellement que c'est dégoûtant. Des conflits du haut de la chair, des conflits sur les réseaux sociaux. Nous avons oublié pourquoi nous nous sommes convertis. C'est comme ça que Paul dit, je souffre encore des douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et pendant, je disais aux amis, mon cœur est plein, et quand c'est plein, c'est difficile de prêcher en ordre. Il y a tellement de choses. Mais nous allons essayer d'avancer. Mais je laisserai la parole de Dieu nous parler. Mais je prie que pendant ce temps, quand tu jeûnes, ne jeûne pas pour l'argent. Jeûne pour ressembler à Jésus. 2 semaines seulement. Jeûne pour lui ressembler. Jeûne pour parler comme lui. Jeûne pour t'habiller comme Jésus. Jeûne pour te comporter comme Jésus. Jeûne pour que les gens, au moins, donne l'opportunité à ta génération d'avoir une idée de ce à quoi Jésus ressemblait. Donne-leur cette opportunité de voir ce à quoi Jésus ressemblait. Donne à ton fiancé, à ta fiancée, une opportunité de voir à quoi Jésus ressemblait s'il était fiancé. Est-ce qu'il allait flirter? Est-ce qu'il allait s'habiller comme ça? Seigneur, ramène le but pour lequel nous nous sommes convertis dans ton église. C'est d'être comme Jésus. 1 Corinthiens 13, 11 dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 1 Corinthiens 2, 14 dit ceci. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est jugé lui-même par personne. Romains 8, 5 dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je veux rappeler, tout en insistant sur certaines choses. Nous avons parlé de l'homme, nous avons dit que l'homme est constitué de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes des esprits qui ont une âme et qui habitent dans un corps. Mais c'est comme si ton esprit était prisonnier de l'action de l'âme et de l'action du corps. Pour qu'il opère pleinement, il faut que tu apprennes à le libérer, qu'il soit libéré de la pression du corps et de l'âme. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je veux enseigner un peu sur la libération de l'esprit. Je ne parle pas de la délivrance de chasser les démons, mais je parle de la libération de l'esprit. Vous savez, la spiritualité, ce n'est pas seulement l'apanage des chrétiens. Il y a de la spiritualité aussi parmi les hommes animaux.
parmi les païens, n'est-ce pas? Les païens aussi, parce que nous avons dit que l'esprit de l'homme lui permet d'entrer en contact avec le monde spirituel. Le païen peut être sorcier, n'est-ce pas? Quand tu es sorcier, tu apprends à connecter ton esprit avec le monde de ténèbres pour opérer sur cette terre. Il y a des magiciens, il y a des diseurs de bonne aventure, il y a des chefs coutumiers qui opèrent en contact avec le monde spirituel, mais le monde de ténèbres. C'est pour dire que la spiritualité, ce n'est pas seulement l'apanage des chrétiens, mais il y a la fausse spiritualité et la vraie spiritualité. Lorsque nous parlons dans le monde spirituel, la mort spirituelle, c'est la séparation de l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Même si tu opères dans le surnaturel, même si tu opères dans la puissance, mais si tu n'es pas en contact avec l'esprit de Dieu, ce n'est pas de la vraie spiritualité, c'est de la mort. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu ne peut jamais dire qu'un occultiste est plus spirituel que lui, parce que lui, il est mort. Alléluia. Toute personne qui opère dans la puissance, qui maîtrise même les réalités spirituelles, mais tant que c'est loin de Dieu, c'est de la mort, et tu ne peux jamais l'envier en tant qu'enfant de Dieu. La vraie spiritualité commence quand ton esprit revient à la vie, lorsque tu donnes ta vie à Jésus. C'est ainsi que dans le cadre dans lequel je veux parler de la spiritualité, de la vraie spiritualité qui concerne les enfants de Dieu et qui commence quand un homme naît de nouveau. Nous avons parlé de quelques notions, je veux revenir un peu là-dessus. Nous allons parler du chrétien charnel ou bien du croyant charnel. Un chrétien charnel spirituellement, il est considéré comme un bébé spirituel. Si tu es charnel, tu es un bébé spirituel. Tu es un chrétien terrestre. Tu es un bébé. Dans Hébreux 5:11, on dit, nous avons beaucoup de choses à dire, des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes revenus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de Dieu, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux 6:1 dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Un homme de Dieu est allé dans une ville. Il va dans une église, on lui demande de prêcher. Il prêche le premier jour, il dit, répentez-vous, répentez-vous. Deuxième jour, il vient encore, il prêche, répentez-vous, répentez-vous. Troisième jour, il dit encore, répentez-vous, répentez-vous. Et puis le pasteur lui dit, papa, tu n'as pas d'autre prédication? Alors il lui a dit, non, je ne peux pas vous prêcher les autres choses tant que vous ne commencez pas au début. C'est comme ça qu'avant que Jésus ne vienne, on a envoyé Jean-Baptiste avec un seul message, répentez-vous. Ça veut dire quoi? Vous devez être réconcilié avec Dieu pour que je vous enseigne autre chose. Les bébés dans la foi, ce sont des gens dont leur vie est une vie de péché. C'est un chrétien mais qui vit dans le péché. Un chrétien qui vit dans la fornication. Un chrétien qui vit dans le mensonge. Un chrétien qui vit dans le vol parce qu'il est charnel. Et à un charnel, on ne peut pas lui enseigner les mystères de Dieu. Il faut lui dire, toi papa, tu as besoin de lait. Répands-toi. Je veux parler aux prophètes de mon pays. Vous savez, notre pays, les gens veulent des choses compliquées. Si tu marchais avec Dieu, tu comprenais les grandes choses avec Dieu, mais tu as commencé à vivre dans le péché, tu es rentré au lait. Le message dont tu as besoin, c'est la repentance et le renoncement des œuvres mortes.
Les gens veulent que Dieu les visite, qu'il les utilise, alors qu'ils vivent dans le péché. Tant que tu vis dans le péché, tant que tu vis dans le péché, il n'y a qu'un message pour toi. Répands-toi. Arrête de vivre dans le péché. Mais enseignez-moi sur les dons. Non, arrête de vivre dans le péché. L'église de Corinthe était une église très charnelle, mais elle ne manquait aucun don. Les dons avec le péché, c'est une assurance d'aller en enfer. Une église qui n'en manquait aucun don, mais qui avait un niveau de péché terrible parce qu'il ne maîtrisait pas le lait. Et le lait, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Un chrétien charnel, un bébé spirituel, tu peux voir qu'il a une vie de péché. Si tu es un chrétien, mais tu as des vies de péché conscientes, tu marches avec, tu es encore un bébé. Et le message que je te donne aujourd'hui, c'est de renoncer à cette vie. Lorsque un bébé veut parler, il pleure. Les chrétiens charnels, c'est des chrétiens qui se plaignent tout le temps. Ils aiment se plaindre, ils aiment pleurer parce que c'est le seul langage qu'ils ont. Ils se plaignent. Cette église-là, on ne s'occupe pas de moi. À tel pasteur, il ne fait pas ceci. Ils se plaignent, ils se plaignent. Les grandes personnes ne pleurent pas. Le peuple d'Israël n'a pas pu entrer en terre promise parce qu'ils ne voulaient pas grandir. Lorsqu'ils sont arrivés, chaque fois qu'il y avait une épreuve, ils pleuraient. Ah, il n'y a pas d'eau ici. Ah, Seigneur, tu m'as abandonné. Ils arrivent devant les géants. Ah, il fallait qu'on meure. Ils arrivent et puis Dieu m'a dit, il y en a marre. Il y en a marre. Vous ne voulez pas grandir, il y en a marre. Vous ne voulez pas grandir, il y en a marre. Je vais vous traiter comme des bébés. Vous allez mourir dans les déserts. Les bébés spirituels ne peuvent pas conquérir. Mais tu reconnais un bébé, des plaintes, des plaintes, des plaintes. Moi, on ne m'aime pas. Moi, dans notre famille, c'est ceci. Moi, je n'évolue pas parce qu'il n'y a personne dans la vie. Moi, il y a ceci. Moi, il y a ceci. Tu pleures, tu pleures. Grandis, 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 grandis. Grandis. Je dis grandis. Grandis. Bilela, lela. Bilela, lela. Un bébé. Vous savez, le bébé, vous pouvez le reconnaître aussi par les habits. Les bébés ne sont pas très pudiques. Hein? Ils peuvent se promener ni devant les gens. Les bébés, ils n'aiment pas les habits. Ils aiment être nus. Regarde à l'église, regarde ta tenue, ma soeur. Toi, tu es un bébé, tu aimes être nu. On dit que quand tu t'habilles, on te force à mettre les vêtements. Mais si ça ne dépendait que de toi, tu peux te balader nu. J'étais allé prêcher quelque part avec mon frère Benjamin. La modératrice a failli faire frire l'onction. Quand elle modérait, tu te dis, personne ne lui a interdit. Quand elle bougeait, si elle tourne, vous voyez tout. Une fente jusque là, là. C'était là, 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 là. Et puis elle se tourne. Et puis Dieu l'avait créé vraiment. J'étais obligé de prier en fermant les yeux parce que Dieu m'avait envoyé faire un service de puissance. J'ai dit à un bébé, les bébés aiment être nus, ils aiment montrer le corps. Bébé, tu aimes être nu. C'est comme ça que tu aimes montrer le corps. Non, ce n'est pas ta faute, c'est ton niveau spirituel. Tu es un bébé. On reconnaît l'âge spirituel aussi par les habits. Les mamans, puis elles grandissent, elles deviennent pudiques. Mais il y a des mamans qui n'aiment pas grandir. Elle manque de pudeur. Ce sont les vieux chrétiens. Il a fait 10 ans dans la foi. Il était censé avoir une maturité même dans l'habit. Mais il a 10 ans. Azolata, loko, la bébé. Moutobon, monter ma lobby. Les bébés, on sait voir les actions qu'ils posent, les réactions. C'est souvent dans les réactions qu'on voit ton niveau spirituel, plus que dans les actions. Comment tu réagis quand les gens te bougent? Comment tu réagis? Ça montre ton niveau.
On reconnaît aussi un chrétien charnel par la nourriture, comme je me l'ai dit. La nourriture qu'il lui faut, c'est la nourriture de repentance, parce qu'il vit dans les péchés. Il vit dans les péchés. Le chrétien charnel, c'est un chrétien qui aime toujours dire « moi je pense ». Moi je veux, moi c'est ceci, moi je fais ce que je veux, moi. Un chrétien spirituel, il ne dit pas moi, il ne dit pas moi, la volonté de Dieu. Mais un chrétien charnel, c'est moi, je veux faire ceci, je veux faire ceci, c'est moi, c'est moi. Tu es charnel, tu es charnel. Tu es charnel. Et les chrétiens charnels n'aiment pas qu'on leur impose des choses. Ils n'aiment pas la discipline. Ils n'aiment pas l'ordre, c'est des rebelles. C'est des gens qui servent Dieu comme ils veulent parce qu'ils sont immatures. La chair, c'est l'argent secret du diable en toi. Je ne parle pas des démons. Si ta chair opère trop, le diable pourra gérer ta vie à travers ta chair. Regardez, Jésus dit à ses disciples, je vais aller mourir à la croix. Pierre vient avec tout l'amour, avec toute l'émotion. Il dit non, ça ne va pas arriver. Ah, ça ne va pas arriver. Jésus lui dit, Matthieu 16, 22. Arrière de moi, Satan. Mais c'est Pierre qui parle. C'est pas que Pierre était possédé par le diable. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Le diable pense comme toi. Le diable pense comme toi. Et tu penses comme le diable. C'est comme ça, il ne faut pas faire confiance à tes pensées. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu t'oriente dans tes pensées. Parce que le diable pense comme toi. Telle voix paraît bonne aux yeux de quelqu'un, mais son issue, c'est la mort. Le diable pense comme toi. Non, moi je vais arrêter cette relation. Ah, je vais arrêter ceci. Qui t'a poussé? Si c'est toi, le diable pense comme toi. Je me souviens, avant que je me marie, j'avais prié et puis Dieu m'avait orienté vers celle qui est ma femme aujourd'hui. Mais c'était dur parce qu'elle me faisait marcher et puis des fois elle était compliquée. J'ai failli arrêter plusieurs fois. Je disais plusieurs fois. Mais je disais, je ne l'ai pas eu moi-même. J'avais demandé à Dieu. C'est Dieu qui m'a orienté. Alors, il faut une présence en Zambé. Alors, je rentrais dans la prière. Je m'étais à genoux. Je dis, Seigneur, la femme que tu m'as montée, vraiment, elle me fait mal à la tête. J'arrête. Et Dieu m'expliquait. Tu vois ça? C'est comme ça. Tu vois? Il m'expliquait. T'es au bas là. J'ai eu même des gens qui sont venus par amour pour moi. Tellement que Banyoko la kinga. Papi, non, mon cher, Nzamba a testé. Aza moi, sa vie na yo. Nzamba lobe la kanga. Tes pensées, souvent c'est le diable. Mais le Seigneur peut t'inspirer des pensées par l'Esprit. Ne te fais pas confiance. Fais confiance à l'Esprit de Dieu. Dis à Dieu, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu penses? Parce que le diable utilise tes pensées pour te contrôler. Galates 5 dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Dans la vie chrétienne, on ne fait pas ce qu'on veut. J'ai dit, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. Vous voyez, quand je vois les chrétiens aujourd'hui, ils ont une liberté que nous, on n'avait pas. Les frères ont les coiffures qu'ils veulent. Ils s'habillent comme ils veulent. Nous, à notre temps, il y a des coiffures qu'on aimait. Il y a des vêtements qu'on aimait. Mais on demandait à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'un chrétien mature ne cherche pas à faire ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Il ne demande pas, non, ce n'est pas un péché. Non. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Les bébés spirituels cherchent les choses permises. Les chrétiens qui sont spirituels cherchent les choses utiles et qui vont édifier. Alléluia.
La mode, maintenant, les garçons portent des soquettes qui les serrent. C'est beau pour toi. Tu aimes, c'est beau. Mais quand tu te tiens devant nous là, est-ce que tu nous édifies? La maturité fait que tu sors des choses permises. Où est le verset qui interdit? Ah, ce sont les enfants qui posent ces questions. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça édifie? Est-ce que ça va permettre aux autres de croître? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça édifie? C'est ça une personne mature. Un homme charnel ne pourra pas faire la volonté de Dieu. Tu as une grande destinée, mais tu ne pourras pas y entrer parce que la chair va te stopper. Un homme charnel sera utilisé par le diable. Il va s'opposer à la volonté de Dieu. Un homme charnel. Un homme charnel, ta propre volonté peut te sortir de la volonté de Dieu. Comme Adam et Ève, ils ont choisi de faire leur volonté et de ne pas se soumettre à la volonté de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, on souffre à cause de la décision de dire, moi je fais ce que je veux. Un homme spirituel, c'est un homme mûr, un homme fait. Un fils. Qui a déjà rencontré un homme spirituel? Tu sais, quand tu penses à un homme spirituel, tu penses à quoi? Un homme avec une robe, une grosse barbe. Un homme spirituel. Un homme spirituel. Est-ce que tu es un homme spirituel? Qui est un homme spirituel ici? Tu peux lever la main. Qui est charnel ici? Tu peux lever la main. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas? Plus tu grandis, la Bible dit, tu apprends à exercer les jugements. Tu apprends à dissocier ce qui est bien et ce qui est mal. On dit la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Est-ce que faire 5 heures devant la télé c'est bien ou bien c'est mal? Est-ce que tel maquillage c'est bien ou bien c'est mal? Est-ce que telle jupe là, est-ce que ma jupe là c'est bien ou bien c'est mal? Mon miroir c'est la Bible, ce n'est pas moi-même. Est-ce que c'est bien ou bien c'est mal? Tu exerces ce jugement. Ma femme quand elle s'habille, moi-même je suis son discernement à cause de l'autorité. Toi, tu n'es pas marié, c'est Jésus. Et toi aussi même qui es marié, Jésus c'est ton époux, il doit checker. Je lui dis, chérie, je veux vérifier ta jupe. Je dis, ok, je dis, assis-toi. Elle se met, je vois où ça arrive. Parce que si elle se met là, ça arrive ici, c'est compliqué. Et puis je lui dis, ramasse quelque chose. Je lui dis, mets-toi devant. Ce sont les exercices que je lui fais. Tourne, elle tourne. Je regarde si ça sert trop. Parce que les femmes africaines, il faut vérifier partout. Est-ce que vous me comprenez? Tu vas faire cet exercice avec un miroir, mais c'est Jésus qui sera ton miroir. Tu dis, Jésus, comment tu me trouves? Est-ce que si je sors comme ça, je te fais honte ou bien je te donne gloire? Vous savez qu'il y a des moments en tant que pasteur, tu rencontres un de tes fidèles en cours de route, pour ça wanganaye. Il y a un pasteur qui dimanche, mais pensa à la membre, à la tête, pour il y a un enseignement, ou à la chorale, à sa nouvelle recrue. Mais c'est Jésus que tu honores ou bien que tu déshonores. C'est Jésus. Il y a des enfants quand ils se prennent pour tu dis, Azan va parent mais ça la parenté. Non c'est mon affaire bon. Ou Azan va parent va tiki boy, va tiki. Zambe nanga. Mais yo parents na yo Zambe. Ozo pese le comme ou bien soni. Exerce le discernement. J'aime 1 Corinthiens 14, 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la malice, soyez des enfants. Zala zoba na makamama mabe. Zala mwana muke na makamama mabe. Mais en matière de discernement, tu dois être mûr. Mais en matière de mal, sois un bébé. Un homme spirituel marche par l'esprit.
Il vit dans la lumière. Il n'a pas besoin de se cacher pour faire des choses. C'est un homme spirituel. Il marche devant Dieu. C'est un homme spirituel. Il ne se cache pas pour faire des choses. Il vit dans la lumière. Il marche selon la parole de Dieu. C'est un homme spirituel. J'ai remarqué une chose. Plus tu pratiques les choses de la chair, plus tu vas les aimer. Plus tu pratiques les choses de l'esprit, plus tu vas les aimer. Vous savez, il y a quelqu'un qui est venu dans mon bureau. Elle me dit, pasteur, dites-moi, ne me mentez pas. Elle m'a dit, dis-moi la vérité. J'ai dit, ok, dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Elle me dit, pasteur, dites-moi, ne mentez pas, ne prêche pas, dis-moi la vérité. Pasteur, est-ce que vous êtes heureux? Je dis, pourquoi tu me poses cette question? Je dis, non, je veux savoir. Vous êtes heureux? Tu ne vas pas dans les boîtes. Tu ne vas pas boire. Tu ne vas pas te saouler. Tu ne vas pas faire ceci. Tu es heureux? Je dis, oui, je suis heureux. Oh. Et puis je lui ai dit, bon, dis-moi, qu'est-ce que toi tu fais que moi je ne fais pas? Tu as décidé de donner ta vie à Jésus, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas censé aller en boîte. Tu n'es pas censé. Je dis, qu'est-ce que toi tu fais de spécial? Moi aussi je sors, je vais dans les restaurants, je peux aller salle de cinéma, je peux aller aussi en voyage, je peux aller à Dubaï, je peux faire. Qu'est-ce que toi tu fais que je ne fais pas? Tu pêches. Donc toi tu trouves que le péché est bon. Pour moi le péché est dégoûtant. Si je pêche, je veux je veux pleurer, je veux souffrir, je veux souffrir parce que j'ai changé, je suis né de nouveau. Mon affection est dans les choses d'en haut. Toi, ton affection est dans les choses d'en bas parce que tu es encore un homme animal. Mais quand tu deviens spirituel, tu aimes. Je dis, j'aime la sainteté. J'aime la sainteté. La sainteté, c'est bon. Oh, la sainteté. Tu marches sans problème de conscience. Tu vis bien. La sainteté, c'est bon. Je parlais à un jeune homme. Je lui disais, tu te trouves beau, n'est-ce pas? Tu rêves de sortir et de coucher avec toutes sortes de femmes. Je dis, oui. La plus belle femme du monde, oui. Je lui ai dit, ok, si on t'apprenait que ton pasteur est tombé avec la plus belle femme du monde, ça sera un sujet de gloire ou bien un sujet de honte? Je dis, ça sera un sujet de gloire ou bien un sujet de honte? Pourquoi? Ce n'est pas une question de beauté. Elle n'est pas de mon niveau. La seule femme à mon niveau, c'est ma femme. Parce que je vis dans autre chose. Je ne suis plus dans les standards mondains de la beauté ou bien de ceci. Je suis dans les standards divins de la volonté de Dieu, de la lumière, d'être soumis à la parole de Dieu. C'est ça mon standard et c'est le standard d'un homme spirituel. Je ne peux pas me comparer à un païen. On ne vit pas dans le même niveau, ni dans le même domaine. On ne peut pas se comparer. On ne peut pas se comparer. Comment tu te compares aux païens jusqu'aujourd'hui alors que vous vivez dans des catégories différentes? Un boxeur poids lourd ne peut pas se battre avec un boxeur poids léger. Mais toi tu es plus que poids lourd. Comment tu te compares à des cadavres alors que toi tu es vivant? Oh, et maintenant là tu es. Eh, comment est maintenant là tu es? Eh, et bébé est sexy, mais tu es en vie, tu es en vie. Comment tu te compares aux cadavres qui ont des belles voitures, des cadavres qui ont des belles maisons? Toi tu es en vie, même quand tu es à pied, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. On ne réalise pas la valeur de la spiritualité. C'est comme ça que facilement tu trahis, facilement tu te vends, tu ne réalises pas ce que tu as. Dis à ton voisin, tu dois grandir. Dis à ton voisin, tu dois grandir. Galates 4 dit, 1. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Il y a des chrétiens qui sont en ces lieux, mais ils sont comme des païens. Pourquoi? C'est encore des bébés spirituels. Des bébés spirituels. Tes amis sont sur TikTok. Non, pas TikTok. La jeunesse, c'est quoi? C'est TikTok, hein? TikTok, en train de faire des choses. Si on fait, oh non, maintenant là, c'est
Ils appellent ça comment? Challenge. Toi aussi, tu es dans les mêmes challenges. Tu es dans les mêmes challenges. Tu as les mêmes challenges que les gens du monde. Tel challenge, tu es dedans. Tel challenge, tu es dedans. Parce que tu es encore un bébé spirituel. Et un bébé spirituel, quand tu le regardes, il n'est pas très différent d'un païen. Alors qu'il est en vie, mais il ressemble à un cadavre. Je dis, alors qu'il est en vie, il ressemble à un cadavre parce qu'il est encore charnel. Tu dois grandir. Je dis, tu dois grandir. Tu dois grandir. 1 Corinthiens 13, 11 dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est toi-même, tu dois décider, je ne porte plus de couche. Toi-même, tu dois décider, je ne veux plus commencer à me plaindre. Toi-même, tu dois décider, tu dois faire disparaître toi-même les habitudes des bébés spirituels. Toi-même. Ne dis pas à Dieu, change-moi. Toi-même, fais disparaître, change de langage. Toi-même. Tu connais les mauvaises habitudes. Parce que enfant de Dieu, tu as la force sur ces mauvaises habitudes. Tu peux changer, tu es né de nouveau. Mais fais disparaître ces choses toi-même. Fais-les disparaître. Fais-les disparaître. Les habitudes charnelles. Fais-les disparaître. 5 heures du temps devant la télé. Oh là. Novelas. Tu nourris ton esprit bien ta chair. Vous savez des choses quand tu les regardes, quand tu as fini, posa mokilizongi. Qui a déjà senti comme ça? Otali, posa mokilizongi. Parce que tu as nourri la chair pendant 5 heures du temps. Mais quand tu fais 5 heures du temps en train de lire la Bible, 5 heures du temps en train de suivre la prédication, 5 heures du temps en train de prier, tu nourris ton esprit. Posa mokili ekiti, posa nzambe mati. Fais disparaître les choses charnelles. Dis à ton voisin, Ismaël ne peut pas hériter avec Isaac. Ce qui est né de la chair ne peut pas hériter avec ce qui est de l'esprit. Tu dois chasser Ismaël et sa maman. J'ai dit, tu dois chasser Ismaël et sa maman. Pas seulement Ismaël et sa maman. Parce que Agar est belle. Si elle reste, elle va produire les petits frères d'Ismaël. Il faut que tu chasses Ismaël et sa maman. Ce qui a produit ce fruit-là de péché, tu chasses Ismaël et sa maman. Oh non, on est copains, on couche ensemble. Maintenant là, je chasse Ismaël. On ne va plus coucher ensemble. Tant que la maman d'Ismaël est là, vous allez recoucher. Chasse Ismaël et son enfant. Chasse Ismaël et son enfant. Les occasions de chute doivent être enlevées. Parce que tu peux enlever la chute parce que tu as confessé. Mais quand tant que la source de la chute sera là, Galates 4, 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ah, il faut que tu chasses. Tu as un boulot parce que ton boss t'a fait des avances, tu as cédé. Et puis tu viens lui dire, boss, moi et toi, on ne va plus continuer ces blagues. Mais tu restes au même boulot. Vous allez recommencer. Tu dois dire, boss, je quitte cette histoire. Je préfère rentrer au chômage avec Dieu et vivre dans l'esprit plutôt que de rester dans ce sale boulot loin de Dieu. J'ai dit, je suis venu prêcher, pas les laits. Je veux vous amener à un christianisme de maturité. Oh, bah, ça passe, oui. Jésus, quand il montait dans les niveaux de prédication, à la fin, on lui dit, il a dit, celui qui ne boit pas mon sang et qui ne mange pas ma chair, ne peut pas avoir part dans le royaume des cieux. On dit, ces enseignements sont trop durs. Et la foule l'a quitté. Jésus n'était pas venu chercher la foule. Il avait besoin de vrais disciples qui étaient prêts à se charger de leur croix et de le suivre à tout prix. Parce que seuls les hommes spirituels peuvent bouger le monde. Trop de charnel à l'église. C'est des fanatiques. Tel groupe n'aime pas tel pasteur parce que leur pasteur ne s'entend pas à tel pasteur. Des
bébés, des fanatiques. Nous ne formons pas des fanatiques, nous formons des disciples de Jésus. Même si moi et un pasteur ne s'entendent pas, coco tate. Vous appartenez à Jésus, pas à moi. Je ne suis pas mort à la croix pour vous. Si moi j'ai des conflits, je suis redevenu charnel, vous restez spirituel. J'aime ce que Michelle Obama avait dit. Elle a dit en anglais, when you go low, we stay high. Quand toi tu descends dans les bêtises, moi je reste au-dessus. Plus tu descends, moi je reste au-dessus. Toi tu es dans la chair, moi je reste spirituel. J'ai un ami, il me dit, si tu viens te chamailler avec moi, je serai toujours le spirituel. Je vais te laisser gagner. Je vais te laisser gagner. Je ne vais pas te répondre. Je ne vais pas t'insulter. Tu m'insultes, je te bénis. Tu me maudis, je prie pour toi. Je vais rester le spirituel. J'avais un ami à l'université. Il était petit de taille comme ça. Il n'était même pas fort. Il n'était même pas fort. Il était petit mais grichon là. Pas fort. Mais taquin. Il taquinait les gens. Quand tu veux le taper, il te dit ce qui est bundi au betingai, ato betingai, batu bakoloba, tala mukolo azobundana mwana muke. Ça veut dire quoi? La victoire n'est pas dans l'issue du combat. Le fait que le combat même existe et que tu es dans ce combat, tu as déjà perdu. Ce n'est pas à ton niveau. Le Raïs disait mon memi maki abundaka. Un homme spirituel ne se bat pas avec des hommes charnels. Quand tu es habillé en blanc et qu'un cochon vient te défier, ne va pas te battre avec lui. Il va t'emmener dans la boue, mais lui, la boue est naturelle pour lui. Mais pour toi, tu vas te salir. Ne descends pas. Et tu as gagné. C'est quoi l'histoire? Tu veux dire, tu as gagné. Quoi encore? Tu as encore gagné. Quoi? Tu as encore gagné. Parce que je veux rester spirituel. 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 Quand je vais au garage, je dis souvent aux mécaniciens, ngaba melanga biloko. O melanonga no salo rien. O melanga. Non bundate, non soanate. Ko melanga te ko. Parce que je veux, même si je veux pas. Je veux pas. Je veux rester spirituel. Ok. Je vais voir. Papa, mais je t'avais dit, j'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. Je peux prêcher sur ça pendant des mois. Des mois. Parce que ce souci-là est dans mon cœur. Que l'Église grandisse. Nous devons travailler pour la libération de notre esprit. Après, je vais vous enseigner sur comment développer maintenant son esprit. Comment grandir. Mais avant de commencer à parler du développement de l'esprit, je nous apprends à être libérés. 1. De la force, de la prison du corps. 2. De la prison de l'âme. Afin de pouvoir opérer dans le niveau spirituel. Vous savez, il y a des gens, le niveau le plus bas dans sa marche avec Dieu, c'est quand ton esprit est encore prisonnier de son corps. Ça veut dire quoi? Les gens qui sont au niveau de leur corps, vous pouvez lire à la maison 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les chrétiens charnels à ce niveau-là, eux, ils sont contrôlés par leur corps. Ça veut dire quoi? Quand ils voient quelque chose, à l'oli, convoitise. Tu es un frère, quand une fille passe, tu pars. Pas seulement les yeux, ton cœur aussi part. Tu travailles dans une entreprise, quand tu vois l'argent, tu commences à bouger. Un voleur. Un voleur. Moi, j'ai une bonne à la maison. Elle a la clé de ma maison. Elle ouvre comme elle veut. Elle rentre quand elle veut. Elle vient quand elle veut. Quand tu me laisses l'argent, elle ne touche pas. Je ne sais pas si elle est chrétienne. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle a une honnêteté qu'on retrouve même difficilement parmi les chrétiens. Des voleurs. Convoitise.
convoitise des yeux. Et tu viens, si tu pries en langue, alléluia, Jésus, je t'aime, charnel, bébé spirituel, voleur. Monte un peu, sois libéré de la force du corps. Sinon, tu ne pourras pas voler, tu ne pourras pas aller dans les hauteurs. Parce que toi, les choses de la terre, ça t'attache trop. Ça t'attache trop. Tu vois les nouveaux téléphones, tes yeux voient. Oh non, je vais. Le dernier iPhone, c'est quoi? Combien? 14. iPhone 14. Oh non, je dois avoir ça. Ton mari souffre parce qu'il est une femme charnelle. Oh non, je suis une femme. Il y a des femmes spirituelles aussi. Il y a aussi des femmes charnelles. Mais toi, tu fais partie vraiment des femmes charnelles, comme les femmes charnelles de notre pays. Je ne cite pas les noms. Ton modèle derrière sont les femmes charnelles. Tu aimes Beyoncé, tu aimes Rihanna. C'est parce que tu es charnel qui sont tes modèles. Est-ce que tu ne peux pas trouver Ruth comme un modèle, Esther comme un modèle? Est-ce que tu peux pas avoir des modèles comme ça? Je suis en train de chercher. Vous savez pourquoi dans l'église, les femmes ressemblent de moins en moins aux femmes de la Bible? C'est parce qu'elles ne lisent pas la Bible pour trouver des modèles. Elles regardent les mamans pasteurs. Alors que peut-être la maman pasteur là, son modèle c'est Kardashian. Alléluia. Vous êtes avec moi? Alléluia. Vous avez la grâce. Vous n'êtes pas un pasteur sapeur. C'est comme ça que la maladie de la sape ne va pas venir dans l'église. Ça ne va pas venir. Parce que souvent, les gens prennent les modèles, les gens qui se lèvent. Mais peut-être que ton pasteur est charnel. Et tu prends un charnel comme un modèle. Jésus, c'est notre vrai modèle. On imite les hommes dans la mesure où ils imitent Jésus. Dans les domaines où tu ne reflètes pas Jésus, non, qui paie au thé. Attention à ma titre. Alléluia. Sous le contrôle. J'essaie de ne pas beaucoup parler. Tu as des appétits sexuels comme un chien. Comme un chien. Donc toi et Milou, vous êtes pareils. Milou. Quand tu vois, tu es malade. Comme un chien. Comme un chien. C'est comme ça qu'à l'église, maintenant, tellement que tu ne peux pas aller jusqu'au bout, tu dragues toutes les filles. Quand une jolie fille vient à l'église, toi, tu ne peux pas t'arrêter. Tu es seulement là autour. Papa, sur le canine. Évitez maintenant, comprendre. Tu es charnel. Parce que le charnel est conduit par son corps. Son corps le tire. 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 Et il va là où son corps le tire. Et il va là où son... Si tu es charnel, le diable va te tirer partout. Partout où il veut. Partout où il veut. C'est comme ça que dans le livre de Proverbes, on parle d'un fou qui a été amorcé par une femme de la rue. Et puis il partait comme un fou. Je prie Dieu que tu sois délivré de ton corps. Mais pasteur, tu parles ton impudicité. Non, qui s'appelle Kolia. Kolia pesa makamanzoto. Des chrétiens qui ne contrôlent pas la capacité de manger. Ce n'est pas normal. Tu es glouton. Ce que on dit foufou, solo foufou kaka jeune il fait katana. On ne parle pas assez de ces choses. C'est comme ça que vous voyez un homme de Dieu doit apprendre à jeûner et à prier. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il a une discipline qui lui permet de contrôler son corps parce qu'il n'est pas esclave du corps. Moi, je n'aime pas être esclave de la télé. Je préfère, quand j'arrête. Vous connaissez maintenant sur Netflix, quand tu commences une série, tu peux passer toute la nuit. Et s'il a raté, mais puis nos films, et s'il n'a pas ça, tu peux même suivre pendant 5 heures, 6 heures. Moi, je prie Dieu que tu aies la force d'arrêter. Dis non, c'est fini, c'est ça. C'est l'heure de prier, j'arrête. Ne laisse pas ton corps te contrôler. Il y a des sœurs, si le maquillage est fini, elle ne va pas venir à l'église. Je disais, il y a des sœurs, si le maquillage est fini, elle ne va pas venir à l'église. Je disais, même pendant le jeûne, il y a des sœurs, si le maquillage est fini, elle ne va pas venir à l'église. Si le matin, elle perd sa perruque, aoyate. Qui t'a la plus de mon été, aoyapete. Ton corps te dirige. Tu es charnel. Dis à ton voisin, il est charnel. Il est charnel. J'aimerais être pratique, tu vois. Je n'ai pas envie de commencer à parler des choses compliquées si on n'a pas maîtrisé les basiques. Si tu ne maîtrises pas ton corps,
Moi, quand je vois un serviteur de Dieu obèse, je dis, c'est un indiscipliné. Comment tu peux être obèse? À moins que c'est la maladie. Mais il y a obèse. C'est qu'on lit à Kanoka, au génératé, pour me tâcher à Kondaka. Maintenant, je vais vous dire, Kondi, Kondi, pour ça, je vais vous dire, mais il y a un monde, et puis ce que Zolia, on dit que c'est une vengeance, il y a Kanda Banzala, alléluia. Le chrétien charnel est conduit par son corps. Tu veux des bijoux. Et puis le corps ne s'habitue jamais. Hein? Le feu Blaise disait Nako salani ni pona nzoto nanga na siliko sala pena limbi. Nzoto senga masanga na pesio, atonda pe masanga te. Otenga ekobo na pesio, atonda ka pe ekobo te. Osenga ba film na pesio, osenga ba voyage na alembaka te, akotonda te, akomemona life, le verbe c'est stop. Discipline des yeux, discipline des oreilles, discipline des amis, discipline des endroits où je vais, parce que je suis un homme spirituel. Je vous dis, ce que je prêche là, je suis encore à un niveau élémentaire du christianisme. Si ça déjà tu ne fais pas, les autres choses que je vais enseigner, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Discipline. Ba boîte au kendara isusute, bar au kendara isusute, masangomela isusute. C'est pas niveau assez. Discipline. Job disait, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Jamais mes yeux ne s'arrêteraient devant une vierge. Parce que les vierges portaient des habits multicolores. Quand elles passent, tu sauras. Lui, premier regard, et puis s'arrêter. Et quand je prêchais, je pensais à ça. Dieu m'a dit, téléphone. Il m'a dit, téléphone. Ah, ce ne sont pas seulement les femmes qui passent, ou bien les hommes qui passent. Mais les téléphones que nous avons, tu es seul. Premier regard. Deuxième regard. Et puis les premiers des téléphones, tu peux encore recommencer. Tu recommences encore. Et puis tu recommences encore. Et puis quand tu as fini là-bas, tu commences à regarder autour si les gens te voient. Parce que ta conscience te dérange. Discipline avec ses yeux. La Bible dit, si tes yeux sont une occasion de chute, arrache-les. Si ce sont tes pieds, coupe-les. Si c'est ta main, arrache la main. Il faut avoir une discipline. Discipline. Est-ce que tu disciplines ton téléphone? Est-ce que tu disciplines tes oreilles, la musique que tu entends? J'ai déjà fait la délivrance d'une fille. Elle a commencé à parler en anglais. Oh! Alors qu'elle ne savait pas parler anglais. Elle avait des démons, mais ces démons étaient anglophones. Et puis quand on a fini tout ça, je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est entré. Elle m'a dit, j'écoutais la musique de Rihanna. Parce qu'ils ont des albums où il y a des chants où ils font des consécrations. Et il y a même des symboles dans les clips. Et elle faisait ça, un esprit est venu entrer en lui. Parce que la musique, je vais enseigner ça après, c'est une porte ouverte qui ouvre les portes de l'esprit facilement. Ça ouvre. Mais toi, tu es chrétien, tu écoutes tout. Et puis tu passes à la tête des chrétiens qui peuvent écouter la musique mondaine. Tu ne comprends même pas, tu es charnel. Quand tu deviens charnel, tu ne réalises même pas la valeur des choses. Tu exposes les gens à des dangers. Discipline. Je dis discipline. Discipline des yeux. Discipline des oreilles. Discipline des fréquentations. Discipline. Pendant ces 14 jours, tu vas commencer à dire à Dieu, donne-moi la discipline. Délivre-moi de ma télé et des films de minuit. Délivre-moi de ce téléphone qui me fait tomber tout le temps. Délivre-moi de ce corps, quand il me demande des choses, je lui donne. Délivre-moi de ceux qui suivent mes regards. Délivre-moi. Derrière les belles apparences qu'il y a ici, Dieu connaît la spiritualité qu'il y a dedans. Il connaît ton niveau spirituel. Là, je suis encore à un niveau très bas. Mais plus on passe, plus je veux monter. Je crois que je vais m'arrêter à ce niveau bas. La prochaine fois, demain,
On va voir de la libération de l'âme. Et puis après, on va parler de l'esprit. Et puis on va commencer à développer. Tu vas courber ta tête dans la prière. Job a dit, je fais un pacte avec mes yeux. Jérémie dit, Dieu lui dit, si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Sépare ta bouche des bêtises si tu veux que Dieu l'utilise. Je veux parler à un prophète en ces lieux. Tu veux que ta bouche soit utilisée par Dieu. Arrête de dire des bêtises. Que ta bouche soit consacrée à Dieu. Consacrée. Ce qui est consacré à Dieu ne peut pas être utilisé pour un usage profane. C'est mis à part. C'est sacré. C'est sacré. C'est sacré. Ta bouche doit être sacrée. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le roi Belchassar avait osé utiliser les ustensiles de Dieu pour s'amuser. Dieu l'a puni parce que ce qui est consacré à Dieu ne peut pas être utilisé en un usage profane. Tu as consacré ta vie à Dieu. Comment tu acceptes que ton corps soit profané? Comment tu acceptes que ton copain profane le temple de Dieu? Comment tu acceptes que la télé profane le temple de Dieu? Comment tu acceptes que le téléphone profane le temple de Dieu? Comment tu acceptes? Un homme spirituel sait que son corps est le temple du Saint-Esprit, que sa vie est un sanctuaire. Son corps est un sanctuaire de l'Esprit de Dieu. Un sanctuaire de l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui vont prendre des décisions aujourd'hui. Il y a des gens qui vont prendre des décisions. Cette retraite, c'est une retraite de croissance. Avant de parler des manifestations de l'Esprit dans la puissance, nous voulons parler de notre nature. Tu es charnel ou bien tu es spirituel. Tu es un bébé ou bien tu es spirituel. Le Seigneur t'exhorte.